Pranam, Namaste, hello, bonjour, bonsoir, welcome to all of you. I salute your soul, the representation of the divine in you. Je salue votre âme, la représentation du divin qui est en vous. Welcome in today's episode 16 of Advent Calendar 2020. Bienvenue dans notre épisode 16 de Calendrier de l'Avent 2020. Je suis prêtre hindou et thérapeute Pandita Varuna Lakshmi de Paris en France. Myself Hindu priest and therapist Pandita Varuna Lakshmi from Paris, France. I hope that you are all doing well and if it's a special date for you, loads of good wishes. J'espère que vous allez bien et si c'est une date spéciale pour vous, beaucoup de meilleurs vœux, beaucoup de bonheur. But also above all, I pray and think about each and every one. We are in a difficult situation. We are facing so many difficult situations. And unfortunately, a disease which could have remained just for a few months because of so many people who haven't taken much precautions. The disease, we have to be cautious again, and it has as if been almost a year here. So it's really unfortunate. If we could have all been a little bit more conscious and cautious of our surrounding and taken precautions, it would have been much more easier. So I think about each and everyone in a difficult situation. My love and blessings for all of us, for all of you. Je pense à tout et chacun, tout un chacun. On est dans un moment difficile à cause du Covid-19. Et malheureusement, le Covid-19 qui aurait pu peut-être rester que quelques mois, à cause d'innombrables gens qui n'ont pas pris des précautions, qui n'ont pas été suffisamment conscients. À cause de ça, malheureusement, le Covid-19 est en train de durer aussi longtemps. Donc c'est encore temps, si on peut juste faire attention à prendre ses précautions, ne pas penser que c'est juste quelque chose, après on aura un vaccin et tout va aller bien. Donc il faut qu'on soit conscient. Donc je pense à tout le monde, je prie pour tout le monde et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Le calendrier de l'Avent, évidemment en Europe ou dans le monde où on valorise ce calendrier de l'Avent, c'est le calendrier chrétien à la base, où on offre des sucreries aux grands et petits. Et jusqu'à Noël, donc à partir du 1er décembre jusqu'à Noël. Et puisque je vis en Europe, je suis mariée ici en France, mon mari est français, donc c'est à ma façon de partager un peu de douceur avec vous. Le calendrier de l'Avent sur les différents types de yoga, le bien-être et la culture hindoue, Sanatan Dharma. This Advent calendar 2020, especially it's a Christian calendar about giving a sweetness to children and elders also. So it's my way of sharing this sweetness with you, this Advent calendar, because I live in Europe. And Advent calendar, it's a Christian calendar. So because I live in Europe, I respect the place and the culture where I am. My husband also is European. So I share this Advent calendar my way with all of you by sharing different types of yoga, some tips about wellness, and especially about Hindu culture, some knowledge about that. So I thank you first of all because I know that many of you are appreciating the video or liking the video. So you can later on join me on YouTube to also continue
to watch it later. If you don't get time to watch the full message today, you can watch it later on my YouTube page, Kalyanamastu. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui apprécient mes vidéos, donc je vous remercie humblement. Vous pouvez, après cette session live, je vais le reposter sur ma page YouTube, Kalyanamastu. Vous pouvez le regarder là-bas et le partager aussi. Donc je vous remercie infiniment d'avance. Donc comme vous le savez, spécialement j'ai aussi d'autres vidéos que j'ai fait sur d'innombrables sujets, vous pouvez le regarder. As you know, I have done many other videos on different subjects. You can also watch them. And alongside, many people can ask me that also I'm a Hindu priest. Why I'm doing this Advent calendar? Because it's my way of sharing my Indian philosophy, Hindu Sanatan Dharma philosophy with each and every one. Because Indian Sanatan Dharma is not a religion, it's a spiritual way of living. It's an independent way of living. You can dress how you want, you can eat or live how you want, because it tells us to respect the place where you are. And above all, we, the people of Sindhu Valley, that's why we are being addressed as Hindu. We, the people of Sindhu Valley, we are in quest of liberation, moksha, of spiritual upliftment. Donc, beaucoup d'entre vous peut-être peuvent penser pourquoi je suis prêtre hindou et thérapeute, pourquoi je suis en train de faire une vidéo chrétienne, hein, c'est le calendrier de l'Avent, parce que la culture indienne, c'est une culture libre en fait. C'est pas une religion, c'est une philosophie de vie spirituelle, de bien-être, de quête spirituelle, d'éveil spirituel. On nous considère hindous parce que on était de vallée Sindhu en Inde, donc à la base on est le peuple qui suit le Sanatan Dharma, qui signifie tout le monde est une grande famille. Et donc, surtout, on est en quête d'éveil spirituel, de moksha, de libération. Donc, on peut habiller comme on veut, manger ce qu'on veut. On a une vie saine, on fait attention à ses karmas, à ses actions. On est une personne qui est consciente de ses actions. So, being conscious about our actions in quest of spiritual upliftment, that is about being a Hindu, a follower of Sanatan Dharma. Il faut qu'on soit conscient de nos actions et aussi conscient de ce qu'on est en train de penser, de nos réactions envers les autres. C'est ça être hindou. Et en quête de l'éveil spirituel, c'est ça d'être quelqu'un qui est de foi hindoue ou qui suit la culture hindoue Sanatan Dharma. And also, if you have any queries, if you're in need of help and guidance, you can contact me for consultation and help and guidance by sending me a personal message, or on my Facebook page, you can take directly your consultations, your appointments. Donc, si vous avez besoin d'aide, de conseils, vous avez besoin que je fasse des prières pour vous, donc vous pouvez me contacter par un message perso ou prendre un rendez-vous directement sur ma page Facebook. In our today's video, which as usual is in English-French, so we are going to talk about this special month coming in the Hindu culture, which is called a little bit a dormant month. So I'm going to talk about that, karmas. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler spécialement à propos de ce mois indien qui est là, spécialement on l'appelle le karmas. Donc pendant un mois jusqu'à 14-15 janvier, on va être dans un mois qu'on appelle un mois un peu dormant. Ça s'appelle le karmas. Donc, c'est quoi exactement et c'est quoi les autres mois dans la culture indienne? Donc, je vais vous parler un peu de ça. So, what are the other months also in Hindu culture, Sanatan culture? We're going to talk about that, especially in our today video. All my videos are in English and French, this episode of Advent Calendar that I'm doing. But also my videos are also in Hindi. As you know, I'm born in Mauritius, so my mother tongue is another Indian language, that is Bhojpuri. And in Mauritius, we also speak Mauritian Creole,
So all my videos are in these different languages. So I can make mistakes in pronouncing English or French or Hindi because these are not my mother tongue. So I would ask you to kindly forgive me for that because I may not find the right words in expressing myself. Donc, comme vous le savez, mes vidéos sont en anglais, en français, d'autres vidéos en hindi, aussi en d'autres langues, qui ne sont pas mes langues maternelles puisque je suis née à l'île Maurice et j'ai fait aussi mes études en Inde et aujourd'hui je vis en France. Donc, ma langue maternelle, c'est une autre langue indienne qui est le Bhojpuri et aussi le créole mauricien. Donc ça se peut en parlant l'anglais ou le français, j'arrive pas à trouver les mots spécifiques ou la bonne prononciation, élocution. Donc je vous demande humblement de m'excuser pour cela. And as you know, as a Hindu priest, especially we Hindu priests from North India, the way we perform prayers may differ a little bit from my Hindu priest friends who are in South India or in mid-India, in the middle of India. So that may differ a little bit because, as you know, in India there are so many languages. And I am from North India. So in North India, for example, there are so many ways of doing. But above all the puja, all the prayers of all the Hindu priests around the world are in Sanskritam, especially. And we are above all followers of Hindu Sanatan Dharma. Our language may differ, but the way we do our prayers is similar. A little difference possible because of the place from North India to South India, but above all, the essence of the prayers are the same. Comme vous le savez, je suis prêtre hindou, mais surtout du nord de l'Inde. Et du nord au sud de l'Inde, il y a beaucoup de différences, comme il y a innombrables de langues en Inde. Hein. Donc, mes confrères prêtres qui sont dans le centre de l'Inde ou dans le sud de l'Inde, ça se peut que leur façon de faire la prière ou leur langue ne sont pas les mêmes, mais leur façon de faire la prière, les rituels, ça peut être un peu différent. Si vous connaissez un prêtre du centre de l'Inde, et après vous allez me contacter, ou vous pouvez voir, il y a une petite différence dans notre façon de faire les prières. Mais tous les prières indiennes, même si on parle d'autres langues, sont en sanskritam, et ça peut être un petit peu légèrement différent, mais l'essence même des prières hindoues Sanatan Dharma, ça reste le même. Donc, parlant de ce mois spécial, qui est un mois un peu dormant, qu'on appelle le Karmas. Ça a déjà commencé ce mois jusqu'à 14 janvier. Ensuite, on va célébrer l'éveil, le soleil qui va de sortir de l'ouest, sud-ouest, pour venir nord-est. Il y a tout un changement dans l'atmosphère par rapport aux planètes. So this karmas that I'm going to talk today, especially depending on the sun is in the southwest. So especially we will enter as from 14 January in the northeast. And then there's a beautiful festival called Makar Sankranti. Et du 14-15 janvier, on célèbre le Makar Sankranti. Donc, spécialement le Karmas, ce mois qu'on appelle le Karmas, est considéré un mois un peu dormant. Parce que comme vous allez voir, dans le nord de l'Inde ou dans la partie Northern Hemisphere, dans la partie nord, c'est en fait une ambiance un peu dormant, un peu paresseux parce que c'est l'hiver. As you will see in the Northern Hemisphere or in Northern India, or in the Northern Hemisphere, it's a time like it's a lazy atmosphere, right? Because it's winter. So it's a time of rest, it's a time to meditate, it's cold weather. Donc il fait froid, c'est un moment de repos, on est un peu paresseux. Et c'est ça nous donne un moment de méditer, de se concentrer sur soi, d'intérioriser son énergie. C'est pour cela, dans ce mois, on fait un peu moins de prières. That's why in this month, we do a little less prayers. Because the weather ambience is such
that we can't go out that much. Parce que l'ambiance même de l'atmosphère est telle dans l'hémisphère nord qu'on ne peut pas sortir énormément. C'est aussi pour cela qu'on appelle ça le karmas. And this karmas is also because we are entering, the sun is entering in Sagittarius, in the horoscope of Sagittarius. And we have another karmas which is in the month of end of March and April. That is when the sun is entering in the Pisces, horoscope of the Pisces. Donc on a aussi le karma, ce mois un peu paresseux de changement, on peut dire, dans l'atmosphère. On l'a là quand le soleil va entrer dans l'horoscope de Sagittaire. Et aussi en mois de entre avril et mi-mars, fin mars, avril, quand le soleil va être dominant dans l'horoscope de Poisson. So this karmas comes 2 times a year. Donc le karmas, ce mois un peu de repos, vient 2 fois dans le calendrier hindou. In the Hindu calendar, it comes twice. Especially, this month is about relaxing and not doing so much religious things, also about not buying many things, not doing wedding, also about not buying so many new items, or not buying a house and all that, because all that needs to go, you need to go out and do so many things. Donc ce mois de karmas dans l'hindouisme, pourquoi ce mois est un mois de repos? Parce qu'il fait froid, tout ça, donc on nous dit de rester un peu à la maison un peu plus et d'intérioriser son énergie, de méditer, de prier, de se concentrer sur soi. Comme les prêtres, nous souvent pendant presque toute l'année, on a beaucoup de prières à faire chez les gens. Donc c'est un peu l'occasion de reposer. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mariages dans ces mois. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Il n'y a pas beaucoup d'achats dans ces mois-là. Donc c'est un mois un peu de repos, de se concentrer sur soi. Et ensuite, après le 15 janvier, le 14-15 janvier, donc toutes les festivités vont commencer pour terminer l'année. Parce que pour nous, à partir du 15 janvier, en fait, on a déjà traversé l'année, on est en train de rentrer à la fin de l'année. C'est pas comme le calendrier chrétien. So then after 14 and 15 January, we'll enter the other part of the year, that is the last part, quarter part of the year, ending part of the Hindu calendar, because the Gregorian calendar, the Christian calendar, it starts in January. And for the Hindu people, the calendar mid-January is coming to the end of the year. So it's like it's time for festivity. We are coming of the end of the year, and we celebrate many things. So this month, the karmas month, is especially, that's why we tell people not to do many new things, not to buy many new things, and to rest and to concentrate your energy on your family, on your close ones. C'est pour cela, ce mois de karmas, on nous dit de ne pas faire beaucoup d'activités, de reposer un peu. C'est pour ça on a les fêtes, les festivités aussi pour passer des moments avec les familles. Hein. Donc l'hindouisme aussi a beaucoup de connexions avec ça. Il y a beaucoup de prières dans l'hindouisme, comme si quelqu'un est né, un enfant est né, donc on peut pas tout de suite donner le nom, parce qu'on a un rituel, une cérémonie religieuse qu'on fait pour donner le nom, ou pour, si on a acheté une nouvelle maison, donc on doit attendre pour faire la prière, le Grih Pravesh, la crémaillère de la maison, ou si on a acheté on a commencé un nouveau business, on a acheté un nouveau véhicule, donc on attend pour faire les prières, pour commencer à faire des choses. These karmas, we are cautious. Like sometimes when a baby is born, you need to do a namkaran sanskar, right? To give the name giving ceremony in Hindu culture. So we don't do it in this month. We wait
because it's a resting time month, and that you're buying a house, you have to do a Grih Pravesh, like you bought a house, you're doing a prayer. So Grih Pravesh prayer, you don't do it in these months. Also, you purchase a new vehicle, so you have to wait, because this month is called a relaxing month. Or maybe you buy a new property, you're launching a new business. So it's said to wait a little in this karmas, to wait that the sun comes from the Dakshinayan to Uttarayan. It is from southwest to southeast. So this transit is called from Dakshinayan to Uttarayan. Donc ce transit, comme on appelle transit de soleil, donc là on est en soleil, on peut dire en sud-ouest. Ce transit de soleil dans le nord-est s'appelle de Dakshinayan à Uttarayan. C'est à ce moment-là qu'on célèbre, on fait beaucoup de choses qui est bien dans des nouvelles cérémonies d'achat, tout ça. La culture hindoue Sanatan Dharma est basée sur la lune et le soleil. C'est pas que sur le soleil qu'on fait notre astrologie, où on calcule les dates de nos fêtes spéciales. Par exemple, Noël, à chaque année, c'est le réveillon, c'est le 24. Donc ça va toujours rester le 24. Mais dans l'hindouisme, si on va fêter une fête le 24 décembre, par exemple, ben, l'année prochaine, ça va pas être le même date. Parce qu'on va en accord avec le soleil et la lune. So in Hindu culture, we follow the lunar and the solar calendar, both. For example, Christmas, right? Christmas, each year it would be, the Christmas night would be on 24th December, right? So it will be the same every time. But in Hindu calendar, things we go with the law of nature, of the moon, the phase of the moon and the sun. So it's not the same date every year. If we have celebrated something on the 24th December, next year the festival won't be the same date, because we go with the rhythm of the nature. The lunar month, like when it is ascending, it is called Shukla Paksh. When it is a descending phase of the moon, it is called Krishna Paksh. Le calendrier lunaire est tel que quand c'est la lune ascendante, elle est appelée Shukla Paksh. Quand c'est la lune décroissante, on l'appelle Krishna Paksh. Et chaque mois, on a la pleine lune ou la nuit sombre, nouvelle lune. Et ces jours-là ont un effet spécifique, des dates spécifiques dans la culture indienne. And each month we have the full moon. We have also the new moon, that is the dark night. And all these specific dates have a particular place in the Hindu culture. Like the month between, our month is start in April-May. The Hindu calendar start in April-May. Donc le calendrier hindou, ça commence en avril-mai. Quand en Europe ou dans le monde entier, on va célébrer Pâques. So in around the world, when we are celebrating Easter festival, this is around that time that the Hindu calendar starts in April-May. The new year of the Hindu Sanatan Dharma are in April-May. Donc le nouvel an hindou est entre avril et mai. Donc on commence par le premier mois, c'est le mois Vaishak. Ensuite, on a Jesht. So the first month is Vaishak, Jesht. Then we have, ensuite nous avons Ashad, Shravan, Bhadra, Ashwin, Kartik, Agrahan ou Aghan, Paush, Magh, Falgun, Chaitra. Donc c'est ça les mois indiens. These are the Hindu months. And especially all these months, they go with the lunar calendar. Donc tous ces mois, ils vont aller avec le rythme de la lune et
du soleil, et ça va faire un effet sur nous, sur notre corps, parce que le corps est gorgé d'eau et la lune et le soleil fait un effet dessus. Because our body is made up of water, so the moon and the sun obviously make an effect. Of course, the Gregorian calendar has a counting also, it has its importance, but Indian calendar goes with the lunar and the sun, that is respecting nature. This is how we go with the Vedic astrology. Donc la culture indienne est telle qu'on va avec le rythme de la nature. Tout est avec le rythme de la nature. C'est pour cela, même l'astrologie indienne, l'astrologie hindoue Sanatana Dharma védique, on suit le rythme lunaire et solaire. C'est pas que la lune, c'est pas que le soleil. Donc tout ça joue un rôle très important. C'est pour ça, ce mois qu'on appelle un mois de repos, spécialement Agrahan, le mal karmas. Donc c'est un mois de repos. That's why this month that we are passing is called karmas. That is, we should relax, we should rest. There's a change in atmosphere. The effects of the planet are such that we need to meditate and concentrate more on our surrounding. Donc c'est pour cela, dans ces mois de karmas qu'on a 2 fois dans une année, on est conseillé de méditer, de concentrer sur soi, sur sa maison, sur ses proches, sur sa famille. Et le Covid-19 a joué un peu dessus, donc du coup, comme on a été confiné plusieurs fois, donc on est habitué à rester un peu à la maison. Et peut-être ça va rapporter quelque chose de bien, je ne sais pas. Peut-être ça va nous faire réfléchir à réaliser que qu'est-ce qui est important dans notre vie, et l'éveil spirituel, on doit donner un peu plus de temps. Peut-être ça va aller vers l'évolution de l'éveil spirituel. So this karmas is the months to rest and to meditate, and the COVID-19 has played a role in that, maybe because maybe that can bring something also positive, right? Because everything doesn't bring something only negative. So maybe that can bring the spiritual upliftment in each and every one and make us realize that we need to meditate. We need to concentrate our energy. We need to interiorize our energy, concentrate internally. Not only watching outside, but close the eyes and try to understand this body. Donc c'est bien de intérioriser cette énergie, de se concentrer sur soi au lieu de que regarder tout autour de nous, de fermer les yeux, de méditer et de concentrer sur soi, essayer de comprendre son corps. It's a time to also to go with the rhythm of your body, to understand what you're eating. Is it good? Is it not good? And your family, do they need them? What do they need? What are the things that they lack? How you can help? C'est aussi le moment de méditer dessus. Qu'est-ce que votre corps a besoin? D'écouter son corps, d'être à l'écoute de son corps. Et aussi d'être à l'écoute de ses proches. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi ils sont en manque? Est-ce qu'ils ont besoin de votre aide? Donc c'est pour cela, ce mois karmas, c'est un mois de repos. That's why the karmas is like a resting time mode. And with that has come many tradition. We shouldn't do this, we shouldn't do that. And in the Hindu Sanatan culture, it's not good to do wedding, it's not good to do prayer. With that, so much things, religious things are attached. Donc avec cela, parce que ce mois c'est un mois de repos, avec cela on a eu beaucoup de traditions, beaucoup de des trucs religieux dits par des prêtres qu'il faut pas faire des prières, il faut pas faire des mariages, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Donc en fait, pourquoi? Parce que à la base, c'est un mois de repos
de concentrer cette énergie sur soi, de méditer, d'intérioriser son énergie. Because above all, it's a month to think about ourselves, about the self, about meditating, about our own spiritual upliftment. Because the whole year we keep on doing so many things for so many people, for the society around us. So it's a time to meditate for ourselves and for our close one. Parce que pendant toute l'année, on va essayer d'aider tout le monde. On va essayer, on est connecté avec la société, on fait beaucoup de choses. Donc ce mois, c'est surtout pour se concentrer sur soi et aussi trouver du temps pour ses proches. Donc le karma, ça arrive 2 fois dans l'année indienne. Une fois là, pendant le mois de mi-décembre, mi-janvier. Ensuite, ça va arriver en mi-avril, fin mars, mi-avril. So this month, karmas comes twice a year. Mid-December till mid-January. And after that, mid-March, end of March, till the start of April. So I hope that you will be conscious during this month of karmas and you will meditate more. You will think more about what you can do, what are the do's and don'ts in your life, in your body. J'espère que ce karmas va apporter quelque chose du bien pour tout un chacun. Ça va vous faire réfléchir quels sont les pour et les contre, que vous soyez conscient qu'est-ce qui est bien pour votre corps, qu'est-ce qui est pas bien pour votre corps. So it's also a very significant month to worship all the elements also, doing your personal prayers. C'est aussi un mois de vénérer tous les éléments, toutes les divinités et faire ses prières, de concentrer son énergie. Beaucoup de gens dans ce mois de karmas vont vénérer le dieu Shiv, le dieu soleil, aussi parce qu'on est en manque de cette énergie solaire, partout est froid, donc on a besoin de cette énergie. Ils vont vénérer parce que on est en train de traverser cette ambiance ombre et on est en train d'aller vers la lumière. Donc le dieu Shiv joue un rôle très important dans ce mois. So this month is very important also. Many people, they pay great importance to sun god and also invoking the sun to come faster, invoking the fire element, and at the same time praying about Lord Bhagwan Shiv. Why? Because we are moving from darkness to light, from south-west to north-east, Dakshinayan to Uttarayan. So Shivji, Lord Shiv, plays a great importance in this month, and that's why we think about meditating more, concentrating our energy in our personal life. C'est pour cela, dans ce mois de karmas, on va prier encore plus, on va concentrer sur soi et on va méditer dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié ce épisode de karmas. I hope that you have appreciated this episode of karmas. So there are many things connected to this month, but that is a brief knowledge about this month. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs religieux, spirituels attachés à ce mois, mais je voulais vous partager un peu brièvement c'est quoi ce mois de karmas. Je vous remercie d'être avec moi. I thank you very much for being with me today. Have a wonderful time and I catch you tomorrow. Passez un très bon moment et je vous retrouve demain environ même heure. Pranam, Namaste, Om Shanti.